Réhabiliter les digues de l'agglomération troyenne, un enjeu majeur depuis quelques années. 5 km de digues ont été réhabilités par le Grand 3 sur les 16 km à réaménager, un vaste chantier qui devrait durer jusqu'à fin 2019. Aujourd'hui, nous sommes à Foissy, qui est un chantier tout à fait emblématique, excessivement complexe d'un point de vue technique et qui a été terminé il y a quelques mois, un an environ. Les digues que vous avez devant vous ont complètement changé d'aspect, dans la mesure où avant elles étaient entièrement boisées. Voilà, c'était un peu ce que vous avez en face, si vous voulez. Et donc on peut aujourd'hui observer le contraste. Alors, ce qui a changé évidemment, c'est qu'on a éliminé toute cette végétation arborée. Ces arbres représentent vraiment un risque dans la mesure où par vent fort, voilà, ils peuvent être déracinés. Donc on a déjà coupé les arbres, dessouché ces arbres et reconstitué entièrement donc une digue. Datées du XVe siècle, elles avaient été laissées à l'abandon jusqu'à quasiment disparaître du paysage troyen. C'est vrai qu'à l'échelle de l'agglomération troyenne, on avait par exemple complètement perdu de vue l'entretien des ouvrages hydrauliques qu'on a complètement réhabilité au début des années 2000. Et les digues, c'était la même chose. C'est-à-dire que les digues progressivement ont disparu sous des taillis, sous des grandes herbes. Elles ont été rognées par des riverains qui en ont fait leur fond de jardin. Et elles ont progressivement complètement disparu. On ne savait plus à quoi elles servaient. Et une des entreprises qu'on a menées à la fin des années 2000, c'était notamment de redéfinir l'emplacement précis des digues. C'est vous dire à quel point nous les avions complètement oubliées, négligées. 20 millions d'euros sont alors mis à disposition pour leur réhabilitation. Pour le moment, 30% des digues ont été réaménagées et renforcées. Pourtant, plusieurs inondations ont bouleversé le programme initial. La crue de mai 2013 est venue effectivement nous apporter des nouvelles données, dans la mesure où on disposait effectivement de repères de crues relativement anciens et qui ne correspondaient pas forcément non plus à l'urbanisation telle qu'on la connaît aujourd'hui de l'agglomération. Pour réaliser ces travaux, nous avons besoin d'études hydrauliques qui soient excessivement poussées, qui sont en fait des modèles mathématiques. Il se trouve que pour une partie de ces digues, le modèle mathématique était valable. En revanche, sur la digue de Fouchy, cette crue de mai 2013 nous a permis de constater que notre modèle mathématique n'était pas bon, soit la nécessité de le reprendre dans son intégralité. C'est la raison pour laquelle nous avons quelques retards sur Fouchy. Dans le cadre d'un plan de sauvegarde et de sécurisation sur le long terme, les digues sont entretenues régulièrement par les équipes de l'agglomération. On les entretient très régulièrement, ce qui accroît leur capacité à encaisser de fortes crues. On a beaucoup abattu d'arbres qui sont vraiment les pires ennemis des digues. On les entretient en les tondant. Je ne sais pas si les grands Troyens ont remarqué qu'il y avait parfois des moutons qui dévoraient l'herbe sur les digues. Ça fait partie de notre politique d'entretien. Donc elles sont vraiment sous surveillance. Il ne s'agit pas de produire un effort très important, 35 millions d'euros en quelques années, et ensuite de tout laisser tomber. Non, il va falloir s'inscrire dans le temps et faire en sorte que les travaux que nous avons menés puissent être maintenus dans le temps, dans des conditions qui soient satisfaisantes. Donc il va falloir faire en sorte que, contrairement à ce qui s'était passé il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on ne perde pas la mémoire de l'eau, si je puis dire. Les digues offrent aujourd'hui un cadre de promenade et de détente pour les riverains. Le but, leur redonner accès à ces paysages peu à peu désertés. Et la réhabilitation des digues de l'agglomération troyenne est un enjeu majeur sur le plan des inondations, mais derrière, elle a pour but d'avoir un effet pédagogique aussi et ludique, parce que ce sont des espaces qui doivent être aussi des lieux de promenade, de découverte. Ce sont aussi les digues, des espaces au titre de la biodiversité, de l'environnement, de l'écologie. Il faut se dire que les digues avaient disparu de notre mémoire. On est dans un secteur aggloméré et les digues, c'était lointain. Pour nous, c'était très loin, alors qu'elles sont proches et que c'est un élément essentiel pour la protection des biens et des personnes. Entre sécurisation et redécouverte des digues, la réhabilitation est un succès, même si certaines difficultés ont ralenti les travaux. Donc on est globalement satisfait, même si ce sont des sujets qui sont excessivement techniques, qui posent également parfois problème auprès des riverains, parce qu'on bouleverse leur paysage direct. Mais je crois que dans 2-3 ans, on aura terminé, on pourra s'estimer très satisfait d'avoir tout remis à niveau, de léguer à ceux qui nous succéderont un outil en bon état et surtout d'avoir protégé l'ensemble des grands Troyens. 20 000 grands Troyens et 1700 entreprises sont aujourd'hui protégées par ce réseau de digues. À terme, le Grand 3 espère bien protéger davantage de citoyens grâce à la mise en place du programme d'action de prévention des inondations.
Le PAPI est un programme d'action qui s'étend sur ce que l'on appelle un bassin versant. Ce qui arrive comme eau sur la Côte d'Or va forcément arriver sur l'agglomération troyenne à un moment donné. Pourquoi avoir mis un PAPI en place? Tout simplement parce que la réhabilitation des digues ne concerne que l'agglomération troyenne. Le risque d'inondation est forcément beaucoup plus grand. Même dans l'agglomération, nous avons aujourd'hui des quartiers qui ne sont pas protégés. Les digues ne protègent pas tous les quartiers qui ont été urbanisés. Et il faut donc prévoir soit des champs d'expansion, ce que l'on appelait avant les prairies humides aussi, pour récolter les eaux le temps que celles-ci s'apaisent, et puis éviter d'inonder bien entendu l'ensemble des villages qui sont concernés, parce qu'il n'y a pas que l'agglomération qui est concernée par les risques d'inondation. Si la digue de Fouchy et une partie de la digue de la Bourra sont encore à réhabiliter, les Grands Troyens peuvent désormais venir flâner au bord de l'eau en toute sécurité.